Bonjour très chère commandante, quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Oui, le Seigneur est en œuvre et j'espère que vous êtes en train de voir le Seigneur en œuvre même chez vous, à la maison. Et je vous accueille à cet nouveau épisode de Commande ta journée. Yes! Merci d'être fidèle au poste et ça me réjouit de savoir que vous êtes en train de commander votre journée parce que vous avez compris que vous ne voulez plus subir la vie. Vous avez le pouvoir qui vous a été donné par Jésus-Christ. Et si c'est la première fois de rejoindre cette émission, de découvrir l'émission, eh bien, vous êtes la bienvenue. Si c'est un homme, vous êtes le bienvenu. Oui, c'est parce que le Seigneur va vous faire du bien. Vous allez apprendre à commander votre journée par la parole de Dieu, à mettre aussi des actions chaque jour et à suivre des instructions que vous allez recevoir à partir de cette émission. Commande ta journée. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu n'aimeras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Eh bien, très chers commandants, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé. Nous sommes en train d'utiliser notre bouche, d'apprendre encore de plus en plus pourquoi c'est si important d'utiliser notre bouche pour coopérer avec Dieu. Dieu a déjà décrété les choses pour nous. Il a déjà béni. Il a déjà ordonné la bénédiction de nous poursuivre. Cependant, c'est à nous d'aller prendre cette bénédiction qui nous a été donnée par notre bouche. Ta bouche, c'est la main qui prend pour dire « Viens et assis-toi dans ma maison ». Nous avons lu hier dans Proverbe comme quoi la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc si tu dis des choses mauvaises, des choses négatives, tu attires la malédiction. Et si tu dis des choses correctes de la parole de Dieu, tu attires la bénédiction dans ta vie. Donc, tu dois faire attention. C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut être cohérente. Tu ne dois pas parler les choses et les paroles de Dieu. Nous retrouvons aussi ce verset qui est dans Jacques, je crois, où on dit, est-ce que une seule source peut produire l'eau amère et l'eau ah là 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 là. Oui, c'est ça vraiment. Alors nous devons être vraiment cohérentes dans notre langage. Aujourd'hui, nous allons mettre en pratique ce que nous sommes en train de parler. Et comment est-ce qu'on va mettre en pratique ce que nous sommes en train d'enseigner? On va mettre en pratique à bénir nos maris aujourd'hui. Si par exemple, vous savez, des fois, nos maris, ou peut-être vous êtes un homme, votre épouse va faire quelque chose qui vous déplaît. Oh, et là, vous allez commencer à dire toutes sortes de choses contre lui. Il est toujours comme ça, il n'écoute jamais, nanana, ça ne marchera pas, ça ne fera pas. Et oui, les femmes qui se reconnaissent dans ça, quand on fait quelque chose que tu ne veux pas, et puis là, tu vas comme à lever tout ce qui est dans ton cœur. Déjà, je l'ai toujours cru, que toi, avec toi, ça ne peut pas marcher, nanana, regarde ce que tu viens de faire. On va changer de langage. On va changer de langage. J'ai des déclarations que qui peuvent devenir vos déclarations, même pour vos maris, pour votre époux. Yes, 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 yes. Au lieu de dire qu'il ne changera jamais, oh, tu vas parler autre chose. Alors aujourd'hui, nous allons nous mettre en pratique. Je vous donne des décrets, Ramashi Kondarabro, des déclarations. Et là, j'entends une femme qui dit, ouais, mon mari, vraiment, il fait toujours tous les choix. Alors, tu vas arrêter de dire, il fait toujours de mauvais choix. Tu vas bénir. J'ai ici des déclarations pour bénir ton mari, des déclarations de bénédiction. Même s'il n'est pas encore comme ça, mais c'est ce que tu vas utiliser pour le bénir parce que tu appelles ces choses à l'existence. On dit Abraham, il appelait les choses et elles existaient. Oui, appelle les choses comme si elles existent parce que tu veux voir. Alors ça commence comme ça. Aujourd'hui, tu vas bénir ton mari. Tu vas dire, mon mari est béni. Alléluia. Ne passe pas ce que tu n'as pas aimé, mais tu le bénis. Mon mari est béni. Il est un homme juste et intègre. Mon mari
aime le Seigneur. Peut-être tu veux que ton mari se convertisse. Ne dis pas, c'est païen. Non, 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 non. Dis qu'il aime le Seigneur. Mon mari aime le Seigneur. Il l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Mon mari prend plaisir à m'aimer. Si tu penses que ton mari ne t'aime pas, alors tu vas commencer à dire, au lieu de dire, il ne m'aime pas, il n'est ni nana, dis, il prend plaisir à m'aimer. Il me chérit, il me valorise, il m'honore, il me priorise, il me traite comme Jésus me traite. Tu veux que ton mari te traite comme Jésus te traite? Alors, commence à le déclarer à toi-même. Il me traite comme Jésus me traite. Mon mari était bon chef de famille, un beau leader, un bon serviteur. Waouh, waouh, waouh. Là, tu es en train de dire, merveille, là, ça, c'est le mari qu'on retrouve au ciel. Eh bien, déclare ce que tu veux voir sur terre. Libre. Parce que tout ça, ça existe et Dieu est capable de faire quoi? De transformer. Alléluia. Alléluia, un beau leader. Il reflète le leadership de Jésus-Christ comme Jésus l'est pour l'Église. Vous savez, ces déclarations sont inspirées de la parole de Dieu. Mon mari a soif de la parole de Dieu. Il a soif, enfin, de la parole de Dieu. Est un homme de prière, un amoureux de la parole de Dieu et met en pratique sa parole. Voilà les choses que vous pouvez commencer à décréter pour votre mari. Alléluia. Mon mari était bon exemple pour notre famille. Et là, tu vas bénir son travail. Tu dis, mon mari est béni à l'aller et au retour. Quand il quitte, il est béni. Il revient, il est béni. Il est une source de bénédiction pour notre famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Son travail est béni. Son travail produit de fruits. Au nom de Jésus. Alléluia. Déclare encore, mon mari n'échouera pas, il réussit dans tout ce projet, tous les projets que Jésus lui confie. Alléluia. Mon mari guide cette maison, il nous amène au beau port, à la bonne destination. Mon mari est en parfaite santé. Il est fort, courageux, vaillant, vigoureux. Hey! C'est comme ça que tu vas le bénir. Écris ça. Tu vas prendre ces notes et puis tu vas les écrire. Tu vas chaque fois déclarer cela dans ta vie sur ton mari. Tu dis, la maladie s'éloigne de lui. Mon mari, il est plein de vie. Il est parfait. Alléluia. Au nom de Jésus. Voilà ce que tu peux dire aujourd'hui. Et prochainement, on va déclarer aussi la bénédiction sur nos enfants. Sois au rendez-vous. Rappelle-toi aussi que nous avons des outils. Revivre, c'est possible, que tu peux retrouver sur Amazon. Il y a aussi l'agenda Commande ta journée parce que celui-ci t'accompagne. Peu importe le mois, tu peux toujours t'en procurer. Va voir le détail sur notre YouTube. Revivre, c'est possible. Pour voir tous les détails à ce qui concerne nos outils. Mais aussi, il y a la formation Revivre ménage parce que Dieu veut faire le ménage dans ta vie. Il veut t'amener encore plus loin. Mais pour y aller, on doit d'abord faire le ménage. Cette option est sur le site web Revivre, c'est possible. Et il me fera plaisir de t'accompagner dans ta destinée. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.